Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien des défis et si ça marchait. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente le défi du mois de mai, donc le 12e défi maintenant, puisqu'on a commencé au mois de juin l'année dernière. Ce qui veut dire que le mois prochain c'est le mois de juin, donc on fête les 1 an. Donc pour les 1 an, un exercice spécial, donc un exercice qui va être bien corsé pour le mois de juin. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans un mois. Pour ce qui est de ce mois-ci, j'ai décidé de faire travailler le haut du corps, parce qu'on a beaucoup travaillé le bas. Et on a un peu laissé le haut du corps de côté. Donc deux exercices. Les pompes. Alors attention, il y a deux versions. Je vais vous expliquer après une version simple, une version dure. Tout le monde pourra les faire. Faites juste attention à bien respecter les choses que je vais vous dire après. Et ensuite, le deuxième exercice, c'est un exercice pour le haut du dos. Parce que il y a besoin de le travailler. C'est une partie du corps qu'on travaille pas souvent et qui pourtant est indispensable pour éviter les maux de dos, pour éviter les mauvaises positions, etc. Donc bien, je vous propose juste de regarder les explications des exercices, et puis après, il n'y aura plus qu'à vous y mettre. Allez, regardez bien. Donc pour l'exercice numéro 1, donc les pompes, n'ayez pas peur, il y a deux versions pour l'exercice des pompes. Une version plus en général pour les femmes, mais bon, il y a beaucoup de femmes qui réussissent quand même à les faire, et une version en général plus pour les hommes, et de la même manière, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à les faire. Donc je vais vous montrer d'abord la plus dure. Alors la plus dure, niveau largeur des mains, on se met juste en face des épaules, d'accord? Ni trop large, ni trop serré. Là, largeur d'épaule, on pose les mains ici. De là, on vient se mettre sur la pointe des pieds. On passe la tête en avant des mains, d'accord? Si vous avez cette position-là, c'est pas bon. Si vos pieds glissent vers l'arrière, c'est que vous avez une mauvaise position. Donc, je rappelle, largeur des épaules, on passe la tête en avant des mains, et là, je suis équilibré. Mon dos est droit, mon corps est complètement gainé, et donc l'exercice, on plie les bras. Hop, on descend, et on remonte. On descend, on remonte. Donc ça c'est pour la version difficile. Si vous voulez vraiment faire cette version là, faites attention à ne pas faire, donc comme je disais, ce genre de choses. Ça c'est pas bon, d'accord? Ce genre de choses là, on voit beaucoup aussi. Là, voilà. Ça sert à rien, là, les bras ne se plient pas et on se fait mal au dos. Donc pour la deuxième version, même chose, même largeur des mains. On se place ici, sauf que cette fois, on va rester sur les genoux. Donc là on met les genoux là, alors moi je croise, mais vous pouvez poser les pieds derrière, c'est pas gênant, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Et là de la même manière, le corps bien gainé, je descends et je remonte. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. On évite ce genre de choses là, voilà. Ça sert à rien, ça sert à rien, on se fait mal au dos, voilà, ça sert à rien. Donc là, ici, ou alors ici. Voilà pour les pompes. Donc, pour l'exercice numéro 2, j'ai décidé ce mois-ci de vous faire travailler un petit peu le haut du dos, parce qu'on remarque souvent qu'il y a beaucoup de gens qui se tiennent un petit peu comme ça, en avant, tout simplement parce que les muscles du haut du dos ne sont pas musclés. Donc, à partir du moment où on va les travailler, vous allez voir que vos épaules vont repartir en arrière et vous allez adopter une posture plus droite, qui va d'ailleurs vous mettre un petit peu à l'abri des douleurs de dos qui peuvent arriver à force d'être justement courbé un peu en avant. Pour cet exercice, vous avez besoin de deux haltères. Pour les femmes, je conseille des 1 kg, donc des petites de 1 kg comme ça. Et pour les hommes, plutôt des 1,5 kg. Voilà, donc les 1,5 kg. Alors l'exercice, il est simple. Vous allez juste vous mettre en appui sur vos cuisses. Donc vous voyez, les genoux sont un petit peu fléchis. Voilà, de manière à ce que tout soit verrouillé, que le bas de mon corps ne puisse pas bouger du tout. On va donc se pencher un peu en avant. Donc vous voyez, moi quand je suis penché en avant, mon dos reste droit. Je ne suis pas penché en avant comme ça. Je ne suis pas penché en avant comme ça. Voilà. J'ai mes genoux qui sont un petit peu fléchis, mes fesses qui sont un petit peu en arrière pour que mes genoux restent en arrière de mes pointes de pied. Et de là, donc, j'ai une posture droite. Là, je laisse pendre mes haltères. D'accord? Et ensuite, je vais simplement lever vers l'arrière. Ici. Là. Tac. Là. Et je serre mes omoplates derrière. Comme si je voulais coincer quelque chose entre mes omoplates. Là.
tac, là. Donc c'est pas des élévations latérales ici, on est d'accord. Ça c'est un autre exercice. Là nous on va vraiment vers l'arrière, là. Donc il y a un premier mouvement de lever ici, et ensuite il y a un deuxième mouvement où les omoplates se serrent derrière. Là, hop, là, de derrière, ici, là. Tac, vous voyez les omoplates qui se serrent derrière? Voilà, c'est ça que vous devez faire. Vous devez sentir dans les muscles du haut du dos. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 2, pour le dos. Et ben voilà, vous avez les exercices, vous avez les consignes, vous avez les choses à faire. Juste une petite précision quand on fait l'exercice des pompes, on inspire en descendant, on expire en remontant, d'accord? D'une manière générale, pour la quasi-totalité des exercices en termes de musculation et de sport, on souffle toujours quand on fait l'effort. Donc là, pour les pompes, notamment, on fait l'effort quand on est en bas et qu'il faut pousser pour remonter. Donc là, on va souffler à ce moment-là. N'oubliez pas de toujours serrer les abdos, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est important. De toute façon, peu importe l'exercice que vous faites, serrez vos abdos. Ça peut que leur faire du bien. Donc voilà, vous savez qu'il faut le faire, faites-le et vous verrez les résultats viendront. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour ce nouveau défi donc, du mois de mai 2015. Si vous avez des questions, posez-les sur nos différentes pages, donc à Nathalie sur Et si ça marchait, sur sa page Nathalie Breton, massothérapeute, sur ma page Self Coaching. Et puis je vous invite à aller jeter un œil aussi pour ceux qui veulent en faire un peu plus à mon nouveau programme que j'ai créé qui s'appelle Fit It, qui est donc un programme sur 12 semaines avec 30 minutes par jour, 6 jours sur 7. Et donc sous forme de e-book, vous venez sur ma page qui s'appelle donc Fit, F-I-T plus loin, I-T apostrophe. Et vous verrez, il y a des photos des gens qui en font, il y a déjà pas mal de gens qui y ont adhéré. Et donc voilà, et si vous voulez faire plus que les défis, vous pouvez venir voir ce e-book, un programme complet. Eh bien, bon courage à tous et à toutes, et j'espère vous retrouver aussi nombreux sur ce défi que sur le défi du mois d'avril. Et puis j'espère que vous serez encore là pour le mois de juin. Allez, je vous souhaite une bonne journée et un bon défi du mois de mai. Salut!